bienvenue pour ce Silmo Break dédié au village tech. Et oui, cette année, l'espace futurologie met à l'honneur l'intelligence artificielle. Et alors là, nous allons parler de l'intelligence artificielle au sens de pour la formation. Et je suis en compagnie de Anne-Sophie Jiménez, qui est cofondatrice de WeDid. Salut Anne-Sophie. Bonjour, oui effectivement, je suis cofondatrice de WeDid, entreprise spécialisée dans la formation immersive assistée par intelligence artificielle. Alors ça veut dire quoi finalement l'intelligence artificielle qui assiste justement cette formation? Mais en fait ça veut dire, c'est un peu comme les simulateurs de vol. Vous jouez comme si vous étiez vraiment dans l'avion, sauf que nous c'est pour toutes les compétences. Et en l'occurrence pour le Silmo, on s'est intéressé au métier de l'opticien et comment on pouvait former les opticiens, les entraîner à dialoguer avec un client. Et l'IA intervient à la fois pour dialoguer avec le client de façon fluide, mais aussi pour analyser les données d'apprentissage de l'élève en fait opticien. Ça veut dire quoi WeDid? WeDid, ça veut dire What I do, I understand. Désolée pour l'accent. Donc ça veut dire ce que je fais, je le comprends, parce qu'on croit beaucoup que la meilleure façon d'apprendre, c'est en faisant. Et c'est ce qu'on démontre dans nos simulateurs. Et alors pourquoi l'intelligence artificielle? En quoi l'intelligence artificielle vous aide dans ce domaine? Alors l'intelligence artificielle, elle permet déjà de gagner énormément de temps dans la conception de formation. Ensuite, elle nous permet de rendre vivants des agents virtuels qui vont dialoguer avec vous de façon vraiment pertinente. C'est-à-dire si vous vous énervez, en fait, ils vont vous demander de vous calmer par exemple. Si au contraire vous êtes très bienveillant, ils vont avoir une attitude très bienveillante avec vous. Donc ça joue, c'est comme un acteur, mais sauf que en fait on n'a pas besoin d'enregistrer, c'est en live. Voilà. Alors c'est que dédié, ce que vous avez créé, c'est que dédié aux opticiens ou il y a d'autres formations que vous proposez? Alors nous on vient à la base plutôt des compétences transverses, donc tout ce qui est prise de parole en public, communication, entraînement au pitch, etc. Mais on est venu, donc ce qui s'applique à plein de métiers en fait finalement. Donc là on est en train de se spécialiser sur certains secteurs, l'éducation supérieure évidemment, tout ce qui est école de commerce, école d'ingénieur. Notre deuxième secteur c'est tout ce qui est l'industrie, où là on va être vraiment plutôt sur les aspects techniques. Et on a un gros secteur qui est la santé, formation des infirmières, des aides-soignants, des médecins. Et là, on est en train de voir si finalement l'optique ne pourrait pas être un secteur propice et qui s'intéresse à ce qu'on fait. Alors on commence par quoi? Eh bien là, ce qu'on va vous présenter, c'est une démo qu'on a préparée pour le Silmo pour s'entraîner à la vente. Donc quand on a un client qui vient chez un opticien, de pouvoir l'accompagner, lui poser les bonnes questions. Donc là, il y a un client. Bonjour Madame Durand, je suis ravie de vous accueillir dans notre boutique. Est-ce que vous pouvez me préciser votre venue? Est-ce que vous avez une ordonnance avec vous? Donc là, l'idée c'est que l'IA est en train de... Nous avons intégré une IA, donc elle me répond par rapport à ce que je viens de lui dire. Elle s'était présentée en arrivant, c'est pour ça que j'avais son nom. Et je suis là en train de pêcher les informations pour savoir quel est son besoin au final, est-ce qu'elle a une ordonnance, son budget, etc., pour pouvoir l'orienter. Oui, vous étiez finalement complètement immergé avec Madame Durand et donc il va falloir répondre précisément et comme nous disait tout à l'heure Anne-Sophie, donc c'est chaque client a une configuration particulière. Exactement, on peut paramétrer c'est en aléatoire, plein de configurations clients différents, le client exigeant, le client qui est timide et qui faut vraiment aller pêcher les informations, celui qui va tout nous dire, donc ça nous met vraiment une variété de cas et de pouvoir s'entraîner n'importe quand. C'est un peu du développement personnel finalement. Oui, c'est ça, c'est la partie vraiment soft skills comme on dit, et donc de pouvoir travailler sa communication, son aisance relationnelle, etc. Oui, c'est plus la vente, parce que c'est ça le but du jeu finalement, c'est de pouvoir avoir un client fidèle et puis de le garder par rapport en s'adaptant finalement à toutes ces configurations. Ça fait combien de temps que vous proposez ce genre de produit? Là, ce genre de produit, ça fait maintenant 3 ans qu'on a notre catalogue sur étagère. Et puis on en a d'autres, on en a qui sont beaucoup plus techniques, comme apprendre à tailler la vigne, voilà, sur d'autres sujets. Ce qui n'a rien à voir finalement, rien à voir, mais ça voudrait dire que ça pourrait se décliner pour pouvoir façonner un nez ou une branche sur la lunette finalement. Ça pourrait après de travailler sur des métiers bien plus spécifiques que juste la vente, oui. Bon, merci infiniment Aurore. Et nous on se retrouve très bientôt pour d'autres interviews au Silmo Paris 2025.